Si on pouvait remonter le temps et ramener Saint Patrick à notre époque, je pense qu'il y a une chose qui le laisserait sans voix. Et ce ne serait pas forcément l'eau courante, l'imprimerie ou les smartphones, mais il y a une chose, je pense, qui l'étonnerait vraiment, c'est de savoir que les bâtiments célèbres du monde entier chaque année s'illuminent en vert en son honneur. Ça, jamais il aurait pensé un truc pareil. C'est impossible. Et en fait, lui, Patrick, si tu veux, il se voyait comme un serviteur qui faisait au mieux pour servir, pour répondre à la grâce que Dieu lui avait donnée. Et d'ailleurs, dans sa confession, il dit « J'étais comme une grosse pierre profondément enfouie dans la boue, jusqu'à ce que celui qui est la puissance vienne et dans sa miséricorde me relève. » La vie de Patrick a été marquée par la souffrance, mais transformée par l'amour de Dieu. Cet amour l'a trouvé au plus bas et l'a conduit vers la guérison, le sens et le courage. C'est pourquoi il appelait Dieu celui qui est la puissance, car c'est dans l'impuissance qu'il a découvert la grâce. Et cette histoire fait écho à bien d'autres récits bibliques, ceux de gens imparfaits, inattendus. Moïse, un meurtrier, est devenu le libérateur de son peuple. David, un jeune berger, a vaincu un géant avec une pierre et sa foi. Marie, une adolescente, a accepté de porter et d'élever Jésus. Leur vie nous rappelle que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits. Il appelle ceux qui sont prêts. Et Patrick l'était. Et c'est par amour pour Dieu qu'il est retourné en Irlande, ce lieu où il avait pourtant été réduit en esclavage. La plupart d'entre nous auraient fui ce lieu à tout prix. Patrick, lui, est revenu pour le bénir. Lors d'un festival païen, seul le haut roi d'Irlande avait le droit d'allumer un feu. Et uniquement sur la colline de Tara, symbole du pouvoir divin et royal. Mais Patrick a défié la règle. Il est monté sur la colline voisine, la colline de Slane, et a allumé un feu. Un feu que l'on pouvait voir à des kilomètres à la ronde. C'était une déclaration. Un nouveau roi est arrivé. Ce feu a attiré l'attention des puissants. Rois, druides, prêtres. Patrick n'a pas reculé. Il a annoncé le Christ avec clarté et courage. Les gens l'ont écouté. Beaucoup ont cru. Et à partir de cette étincelle, quelque chose de nouveau s'est allumé. Patrick n'a pas simplement apporté le christianisme en Irlande, il y a introduit une manière de vivre qui a véritablement transformé le pays. Et comme le dit une réflexion moderne, Patrick a prêché un mode de vie qui a redéfini les frontières sociales, notamment en faveur des femmes et des plus démunis. Son message a rendu leur dignité aux marginalisés. Il a bouleversé les structures de pouvoir établies et a influencé un mouvement fondé sur la compassion et le courage. La mission de Patrick a donné naissance à un mouvement unique dans l'histoire, un mouvement ancré dans la prière, le savoir et le service. Les monastères qu'il a inspirés sont devenus des refuges de foi et de connaissance. Les moines irlandais ne se sont pas contentés de préserver les Écritures. Ils ont aussi sauvegardé les trésors philosophiques et théologiques de la Grèce antique, de Rome et du christianisme primitif. À une époque où la mémoire culturelle de l'Europe menaçait de s'éteindre, ces communautés ont gardé la flamme vivante. Patrick a ainsi contribué à faire naître un mouvement qui allait façonner l'âme de la civilisation occidentale. Et tout cela a simplement commencé par un oui. Un oui qui a permis à Dieu de guérir ses blessures. Un oui qui a transformé un esclave en leader.
une lumière dans l'obscurité, un témoin de la grâce divine. Que serait l'Irlande sans Patrick? Dieu seul sait. Mais ce Dieu qui l'a appelé nous appelle aussi. Il nous invite à dépasser nos blessures pour entrer dans sa plénitude et porter son amour dans un monde qui en a tant besoin. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits, Patrick ne l'était pas. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre, lui non plus. Il n'a pas attendu d'être parfaitement guéri pour dire oui. C'est son oui qui l'a conduit vers la guérison. Nous n'avons pas besoin de toutes les réponses pour laisser un héritage. Au fond, une seule question compte vraiment. Allons-nous dire oui à Dieu ? Et que quiconque croit en Dieu et lit ou reçoit ce texte qu'a écrit Patrick, pécheur sans instruction, en Irlande, ne dise jamais que c'est par mon ignorance que j'ai accompli quelque chose, si petit soit-il, ou que j'ai montré le chemin selon la volonté de Dieu. Mais croient et tiennent pour certain que cela fut un don de Dieu. Et telle est ma confession avant de mourir.